La boîte du dark web. Mon père a recommencé à boire beaucoup. Ma mère ne me parle plus. Elle reste assise à la table de la cuisine et pleure toute la journée. Et c'est ma faute. Tout ça parce que je ne pouvais pas garder ma curiosité pour moi. Depuis que mon frère a disparu dans des circonstances mystérieuses il y a 3 ans, je réalise des vidéos sur YouTube sur des fugueurs jamais retrouvés ou des personnes portées disparues. Des personnes et des enfants disparaissent tout le temps. Et même si beaucoup sont retrouvés, bon nombre d'entre eux n'ont jamais été retrouvés et ont été perdus sans laisser de traces. J'ai réalisé des vidéos sur tout le monde depuis la disparition de Bobby Dunbar en 1912, jusqu'à celle d'Amelia Earhart en 1937. Et même certaines des plus récentes comme celle de Brian Schaffer de 2006, qui a disparu du bar du campus une nuit et n'a toujours pas été retrouvé. Au cours de mes recherches, j'ai découvert un site sur le dark web appelé Memory Box, qui prétendait vous aider à trouver des informations sur les personnes disparues. L'une des abonnées de ma chaîne, Tina, m'a dit qu'elle avait trouvé des informations via memorybox.onion sur sa sœur, qui s'était enfuie alors qu'elle n'était qu'une adolescente. Après avoir fourni les informations de sa sœur sur le site, elle avait reçu une boîte appelée Memorybox, une boîte mémoire, contenant un CD et une adresse qui se trouvait à Amsterdam. Lorsqu'elle a lu le CD, elle a vu une vidéo de sa sœur, maintenant beaucoup plus âgée, portant un costume et dansant de manière séduisante devant un homme attaché dans une pièce peinte en rouge. Il s'est avéré que la sœur de Tina s'était échappée du foyer familial trop religieux pour embrasser ouvertement sa sexualité et devenir dominatrice dans un club privé à Amsterdam. Une autre personne avait découvert que son frère travaillait désormais dans un complexe hôtelier à Bali. Une femme a découvert que son mari était devenu moine au Tibet. Tout cela grâce à memorybox.onion. Alors finalement, j'ai décidé que j'étais prête à découvrir ce qui est arrivé à mon frère, qui est parti un jour et n'est jamais revenu malgré tous nos efforts pour le retrouver. J'ai entré quelques informations sur lui et j'ai téléchargé la dernière photo que j'avais de lui sur le site. Au bout de 2 semaines, j'ai reçu la boîte mémoire. Mon cœur battait si fort en ouvrant la boîte que j'ai cru que j'allais avoir une crise cardiaque. J'espérais qu'il y aurait quelque part un CD le montrant en train de poursuivre ses rêves. Au lieu de cela, il y avait juste un smartphone, sans carte SIM. Mon cœur a commencé à battre encore plus vite. Je l'ai allumé, il y avait une vidéo. Ouais, mon frère suivait certainement ses rêves. J'ai remis le téléphone portable aux autorités. Après tout, c'était la bonne chose à faire et ils ont ouvert une enquête. Parce que la vidéo montrait un homme en train d'être assassiné et que mon frère enlevait méthodiquement la peau du visage de l'homme et la portait comme un masque, pendant que la personne qui filmait la vidéo riait. Ah, au fait, ai-je mentionné que mon frère était obsédé par les tueurs en série? Le prix du divorce. Alors que nous sortions du bureau de l'avocat, j'ai ouvert mon portefeuille et j'ai vu qu'il devait me rester une centaine d'euros à l'intérieur. Eh bien, au moins, il n'a pas eu ça. Il a reçu 90% de tout ce que je possédais. La voiture Smart Premium, la maison et 75% de mes revenus. Alors que je me dirigeais vers ma vieille voiture délabrée, notre voiture Smart s'est arrêtée. Vous savez, c'est ce genre de voiture où vous entrez une destination et c'est parti. Vous n'avez pas besoin de conduire. Bref, il est monté à bord. J'ai regardé les 100 euros qui restaient dans mon portefeuille et je me suis dit que j'avais encore les moyens de me saouler. Donc, un mercredi après-midi, j'ai trouvé un bar. J'ai choisi mon poison préféré et j'ai vidé bouteille après bouteille. Pour moi, c'était mon unique victoire. Après tout ça et quelques cacahuètes rassis, j'ai pensé qu'il était temps pour moi de rentrer à la maison. J'ai des factures à payer, une pension alimentaire et d'autres choses à régler. C'est ça, être une femme indépendante aujourd'hui. En entrant dans ma vieille voiture délabrée, j'ai pris la route principale et j'étais sur le point de tourner lorsque les jolies lumières bleues et rouges m'ont coupé la route. Je me suis dit dans ma tête, putain, je vais pas avoir une seule pause en fait. Dans cette vie, je n'aurai jamais une seule pause. Pour faire court, j'avais dépassé la limite de vitesse, je n'étais pas autorisée à rentrer chez moi en voiture et je n'avais personne pour venir me chercher. Alors les flics ont décidé que je resterais avec eux en cellule de dégrisement. Je suis peut-être ivre, mais je ne suis pas stupide. Alors oui, je les ai suivis sans discuter. Et croyez-moi, dormir assis n'est ni confortable ni relaxant. Bref, le lendemain, tandis que je récupérais mes affaires personnelles, le chef de la police est venu vers moi et m'a dit
Mademoiselle, pas de moyen de vous le dire, mais hier, pendant que vous dormiez, après avoir bien bu, votre mari a foncé droit sur un train de marchandises. Dieu sait pourquoi il a fait ça. Il y avait des témoins derrière lui. Ils ont dit qu'il était dans un état d'angoisse. Il s'était arrêté au passage à niveau et quand le train a été à peu près à 100 mètres, la voiture a roulé sur les voies et l'a percuté de plein fouet. Les médecins légistes sont sur place, mais ça va être un cercueil fermé. Et la voiture est littéralement dispersée sur 500 mètres de piste. J'ai regardé le chef de la police et j'ai essayé de lui expliquer. Écoutez, mon mari et moi venons de divorcer, donc je ne peux pas dire que je suis triste. Et comme dans les films, c'est l'autre partie qui est coupable. Mais là, j'étais ici, dans cette cellule, donc évidemment que ce n'est pas moi. J'avais dit ça avec un rire cynique et amer. En sortant du commissariat, je déverrouillais mon smartphone pour appeler un Uber. Un doux sourire apparut sur mon visage et je murmurai doucement un merci aux représentants des voitures Smart qui m'ont convaincu d'obtenir le lecteur automatique à distance et le site sur le dark web, sur la façon d'y accéder via une porte dérobée. Bonjour, merci d'utiliser .com. .com est le meilleur site de chat aléatoire du dark web. Veuillez lire attentivement les règles avant de continuer. Il y a 11 règles que vous devez garder à l'esprit lorsque vous utilisez notre service. 1. Soyez gentil avec tout le monde. 2. Ne donnez pas vos informations personnelles à des inconnus. 3. N'utilisez pas le mot rituel dans la case des intérêts communs. Vous ne voulez pas rencontrer ces gens. 4. Si quelque chose apparaît vous demandant d'accepter certaines conditions, cliquez simplement sur le petit X en haut à gauche de la fenêtre. Cela ne vient pas de nous, ou de n'importe quel humain. 5. Si vous discutez avec quelqu'un et qu'il vous demande s'il peut venir, dites non et partez. Si vous avez dit oui, alors vous l'avez invité. Nous ne serons pas tenus responsables. 6. Si quelqu'un vous dit qu'il s'appelle Monsieur Hawkwell, signalez l'utilisateur et continuez. 7. Si vous rencontrez quelqu'un dans le chat qui vous demande de résoudre une énigme, réponse dans les 15 minutes. Indice, la réponse est fait toujours partie du corps humain. Si vous ne répondez pas ou donnez une mauvaise réponse, la meilleure solution consiste à détruire votre appareil et tout miroir présent dans cette pièce. Faites-nous confiance. L'alternative est pire. 8. Nous sommes peut-être les meilleurs, mais notre qualité vidéo n'est pas parfaite. Si l'audio vient après la vidéo, nous sommes vraiment désolés. C'est mauvais. Mais si l'audio précède la vidéo, quittez simplement le site web. On frappera à votre porte. Ne l'ouvrez pas et attendez au moins 15 minutes après la fin de la frappe pour ouvrir cette porte. Il est possible que les coups proviennent de la salle de bain la plus proche. 9. Si quelqu'un vous dit que vous avez l'air affamé, dites quelque chose qui indique que vous reviendrez comme « Je reviendrai après une collation rapide » ou « Je reviendrai après avoir mangé quelque chose ». Une fois que vous serez hors de la pièce, courez. 10. Si vous remarquez une silhouette sombre à l'arrière de quelqu'un avec qui vous discutez en vidéo, faites comme si tout était normal. Et partez après avoir dit à votre nouvel ami le code « Tu as l'air affamé ». 11. Si vous essayez de nous pirater, nous vous éviscerons. Bon chat sur .com. Le bluff de l'aveugle. Quand on est aveugle, on se rend assez vite compte qu'il va falloir s'habituer à répondre souvent aux mêmes questions. La plupart d'entre eux sont inoffensifs. Je peux utiliser Internet, mais différemment de vous. Certains d'entre eux sont un peu intrusifs. Je n'ai pas vraiment envie de décrire mes procédures de salle de bain. Merci. Mais celui à venir est mon préféré. Cette question-là m'est répétée encore et encore. Est-ce que c'est vrai que le reste de tes sens sont surpuissants? Maintenant, pour être totalement honnête, c'est que j'ai aucune idée si c'est vrai ou non. Je suis née aveugle, donc je n'ai pas de point de référence à partir duquel travailler. Mais je me suis dit que si je ne pouvais pas voir comme tout le monde, je pourrais au moins convaincre mes amis que j'avais le mojo de Daredevil. Alors oui, je pouvais entendre une épingle tomber dans l'autre pièce, ou sentir ce que tu avais pour le déjeuner ce jour-là, ou que tout ce que les gens me jetaient. Beaucoup de gens me croyaient sur parole. Et parfois les gens me testaient et repartaient convaincus que c'était toujours vrai. Mais j'ai toujours attribué cela à de la chance. Le fait est que je commence à penser que tout le monde doit avoir raison.
Sauf que ça doit être seulement un peu retardé. Parce que quand je suis entrée dans mon appartement ce soir, j'ai cru que j'étais seule. Mais plus je reste assise ici, plus je suis convaincue que ce n'est pas le cas. Parce que j'entends son cœur dans sa poitrine et sa respiration lente et contrôlée. Je peux sentir la puanteur fraîche et métallique du sang sur lui. Et même si je ne peux pas vous dire comment, je peux le sentir debout là, entre la porte et moi, attendant et regardant, et essayant de décider comment jouer ça. Ce qui, je suppose, fait que nous sommes deux. C'est donc vrai que mes sens sont plus forts que la plupart des gens. À présent, j'espère juste avoir l'occasion de pouvoir en parler à quelqu'un. Hey, bienvenue chez Candice. Vous exercez probablement ce travail parce que vos parents vous ont forcé à gagner votre propre argent, ou que vous vous ennuyez vraiment et avez besoin de quelque chose à faire. Quoi qu'il en soit, il faut être sérieux pour travailler de nuit ici. Vous savez, les gens ont toujours peur de travailler tard dans la nuit, et pour cause. Ce Candice est normal le jour, mais la nuit, il vous faudra un peu de chance et beaucoup de compétences. J'espère que ça vaut ces 5 € de plus de l'heure. Petit 1. Pour commencer, il y a un pistolet dans la caisse enregistreuse. Que vous en ayez besoin pour vous défendre ou défendre quelqu'un d'autre, gardez cela à l'esprit. Petit 2. Accueillez toujours le client avec le sourire. Personne n'aime commander à quelqu'un qui ne semble pas vouloir être là. Petit 3. Ne confiez jamais votre charge de travail à un autre employé dans le bâtiment. Ils ont leur propre travail, avec leur propre ensemble de règles spécifiques. Il est donc préférable de rester toujours ici et de ne rien demander à l'autre. Ne pensez pas que nous ne nous soucions pas de votre sécurité. Petit 4. À minuit 1, Candice entrera dans le restaurant et se tiendra derrière vous. Ne vous inquiétez pas. Tant que vous suivez ces règles, Candy n'aura aucune raison de vous cuisiner. Petit 5. Une rumeur circule en ville selon laquelle notre viande est de la viande humaine. Même si cela est vrai, cela ne peut pas être de notoriété publique. De temps en temps, un client entre et demande si la rumeur est vraie. Répondez simplement, notre viande provient directement de Limoges. Petit 6. À minuit 20, vous entendrez un cri strident venant de la cuisine. S'il vous plaît, ne pas sourciller ou prêter attention à cela. Candy est allée à la cuisine pour préparer un autre repas. Si la curiosité vous bouffe les entrailles, ne laissez pas Candy vous voir tourner la tête. Vous avez l'impression qu'elle se tient derrière vous à tout moment. Donc à moins que vous ne vouliez être celui qui crie, regardez droit devant vous. Petit 7. Candy entamera une petite conversation avec vous. Tournez tout votre corps dans sa direction. Et ne rompez pas le contact visuel pendant que vous lui parlez. Même si vous entendez un client entrer dans le magasin, ne rompez pas le contact visuel. Une fois qu'elle dit « Je pense qu'il vaut mieux que tu retournes au travail maintenant », retournez tout votre corps et ne la regardez pas dans les yeux jusqu'à la fin de la nuit. Petit 8. Nous n'avons pas de service volant à cet endroit. Si vous voyez une voiture commencer à s'arrêter derrière le bâtiment, sortez calmement et informez-la que nous sommes fermés. Lorsque vous rentrerez, Candy tiendra le pistolet de la caisse enregistreuse. Encore une fois, n'établissez pas de contact visuel avec Candy. Elle peut tirer et elle tirera. Une fois que le prochain client entrera dans le bâtiment, vous sentirez le bout du pistolet contre votre tête. Servez ce client normalement et une fois qu'il sera sorti, Candy remettra le pistolet dans la caisse enregistreuse. Petit 9. Vous n'êtes pas autorisé à croire que Candy est le produit de votre imagination. Elle est réelle. Oui. Elle a constamment le sourire aux lèvres. Oui. Elle est bien plus grande que la taille moyenne des femmes. Non, elle n'est pas méchante. La plupart du temps. Petit 10. Si vous sentez une respiration sur votre nuque, restez calme. Soit vous avez fait une erreur en cours de route, soit vous avez oublié de mettre du déodorant. Le déodorant masque l'odeur humaine normale. Donc si vous n'en avez pas, Candy a parfois hâte de se préparer une collation rapide. Prenez le pistolet dans la caisse et tirez sur Candy dans le pied. Candy ne peut pas être tuée. Elle peut seulement être désactivée. Sortez du bâtiment en courant et réfugiez-vous dans le refuge pour animaux à proximité jusqu'à la fin de la nuit. S'il y a une chose que Candy déteste, c'est la viande animale. Tant que vous suivrez ces règles à la lettre, vous êtes sûr de vous en sortir vivant.
Encore une fois, un grand bravo à vous pour avoir volontairement accepté ce quart de nuit. Nous avons effectivement un peu de mal à trouver de nouveaux collaborateurs en ce moment. Vous nous sauvez la vie, littéralement.